Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Quelle est la meilleure carte bancaire proposée par Fortuneo en 2025? Si vous êtes à la recherche d'une carte bancaire gratuite, complète et adaptée à vos besoins, que vous soyez étudiant, actif ou voyageur, ce comparatif va vous aider à faire le bon choix. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. On va donc passer en revue les 3 principales cartes bancaires de Fortuneo, en analysant leurs avantages, leurs inconvénients et en leur attribuant une note finale sur 10. C'est parti! Commençons avec la 3e place de ce classement, la carte Fosfo Mastercard. Premier bon point, elle est gratuite, sans condition de revenu, ce qui la rend accessible à un large public. Deuxième bon point, elle offre des paiements et retraits gratuits dans le monde entier, ce qui est idéal pour les voyageurs. Troisième bon point, elle est compatible avec les paiements mobiles, tels qu'Apple Pay et Google Pay. Quatrième bon point, elle est accompagnée d'une application mobile performante, offrant des fonctionnalités telles que la catégorisation des dépenses et la gestion des plafonds. Cinquième bon point, elle propose des cartes virtuelles gratuites et illimitées, renforçant la sécurité des achats en ligne. Cependant, premier inconvénient, elle impose des frais de 3 € par mois en cas de non-utilisation, ce qui peut être contraignant pour certains utilisateurs. Deuxième inconvénient, elle offre des garanties d'assurance limitées, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui recherchent une couverture plus complète. En résumé, la carte Fosfo Mastercard est une excellente option pour une utilisation quotidienne et les voyages, bien qu'elle présente des limitations en termes de garantie d'assurance. Je lui attribue une note de 8 sur 10. Passons maintenant à la 2e place, la carte Gold CB Mastercard. Premier bon point, elle est gratuite à condition de justifier de 1 800 € de revenus nets mensuels, ce qui la rend accessible à de nombreux utilisateurs. Deuxième bon point, elle offre des paiements et retraits gratuits dans le monde entier, ce qui est avantageux pour les voyageurs fréquents. Troisième bon point, elle propose des plafonds de paiement et de retrait élevés, adaptés aux besoins des utilisateurs actifs. Quatrième bon point, elle inclut des garanties d'assurance et d'assistance renforcées, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire. Cinquième bon point, elle est accompagnée d'une carte virtuelle gratuite, idéale pour les achats en ligne sécurisés. Cependant, premier inconvénient, elle impose des frais de 9 € par mois en cas de non-utilisation, ce qui peut être un facteur dissuasif pour certains utilisateurs. Deuxième inconvénient, elle nécessite un revenu mensuel minimum, ce qui peut limiter son accessibilité. En conclusion, la carte Gold CB Mastercard est une option solide pour ceux qui recherchent une carte premium avec des avantages étendus, bien qu'elle soit soumise à des conditions d'accès. Je lui donne une note de 9 sur 10. Enfin, en première place de ce classement, la carte World Elite CB Mastercard. Premier bon point, elle offre des services haut de gamme, tels qu'un service de conciergerie, des accès aux salons d'aéroport et des garanties d'assurance optimales. Deuxième bon point, elle propose des plafonds de paiement et de retrait très élevés, adaptés aux besoins des utilisateurs exigeants. Troisième bon point, elle offre des paiements et retraits gratuits dans le monde entier, ce qui est idéal pour les voyageurs fréquents. Quatrième bon point, elle est accompagnée d'une application mobile performante, offrant des fonctionnalités avancées pour la gestion des finances. Cinquième bon point, elle propose des cartes virtuelles gratuites et illimitées, renforçant la sécurité des achats en ligne. Cependant, premier inconvénient, elle nécessite un revenu mensuel minimum de 4 000 €, ce qui la rend inaccessible à une partie du public. Deuxième inconvénient, elle impose des frais de 50 € par trimestre en cas de non-respect des conditions, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. En résumé, la carte World Elite CB Mastercard est une option premium offrant une gamme complète de services haut de gamme, bien qu'elle soit soumise à des conditions d'accès strictes. Je lui attribue une note de 9,5 sur 10. Voilà pour ce comparatif des cartes bancaires proposées par Fortuneo en 2025. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à choisir la carte qui correspond le mieux à vos besoins. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.